C'est reparti pour un nouvel épisode d'Allume la télé. Ce soir, nous recevons Jean-Joël Eloge Kofi et Ange Olivier Silué, les vainqueurs du concours africain de plaidoirie, l'ex-Climatica Mout Cours 2024. Avec eux, l'artiste Louché Moubarak nous éclairera sur son nouveau single Biama Lumière. Et Luciole nous fera découvrir son univers musical. Toutes vos rubriques préférées ponctueront cette soirée qui démarre à l'instant en compagnie de Karim Diallo. C'est Biama Lumière, lumière. Yéri comme les chefs bandits. Éteins, allume, allume. Éteins, éteins, allume, allume. Éteins, allume, éteins. On y va tous les mots qui t'a maman. Allume, éteins, 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 allume, éteins. Lumière va bien me couper. Décalé, yéyé. Si éteins, j'allume. Décalé, yo-yo. Lampadaire. Bougie. Attention. Ampoule. Lampadaire. On met l'éléphant, 10 Et balles. toi, ça fait un. Papa des enfants. Coup courant, c'est là, n'attend comment va dire qu'elle est Rihanna. Tu connais Flow lumineux, amusement, y'a les éliminés. Si son son, si t'es illuminé. Quand tu m'attendais au carrefour, lol, t'es devenu fait tricolore. Éteins, allume, éteins. On y va tous les mots qui t'a maman. Allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins. Lumière. Ça, c'est bien ma lumière, lumière. Yéri comme les chefs bandits. Ouh la la la, ouh la la la, ouh la la la. Lumière va bien me couper. Décalé, yéyé. Si éteins, j'allume. Décalé, yo-yo. Lampadaire. Bougie. Attention. Ampoule. Lampadaire. On met l'éléphant, 10 balles. Éteins, allume, allume. Éteins, éteins, allume, allume. Éteins, allume, éteins. On y va tous les mots qui t'a maman. Allume, éteins, 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 allume. Pro Philippe Memel Dipi, Arnaud Gada, Marco le Pro, Zeba Junior, son honorable Bini Quadio, Abdel Latimor, président méchant, méchant. Bravo, bravo, bravo! Bienvenue à toutes et à tous à l'émission qui décoiffe, votre émission préférée, favorite, Allume la télé! Donc, je suis Karim Diallo, votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Donc bravo encore à notre ami Louché Moubarak, qui vient de nous faire une prestation remarquable et formidable. Merci. Bravo. Alors, nous allons présenter, nous allons commencer d'ailleurs avec notre seule et première jeune invitée, n'est-ce pas? Oui. Féminine, qui s'est distinguée récemment avec un titre Je suis debout. Je suis debout. Oui. Voilà. À ses côtés, donc, notre ami qui vient de nous faire une prestation remarquable, Louché Moubarak. Oui, Louché Moubarak. Tout à fait. À notre droite, nous avons Eloge Kofi et son collègue Silué Ange Olivier, d'accord, qui se sont distingués récemment dans un grand concours de plaidoirie, dont on parlera dans quelques instants. Bien, alors, Louché Moubarak. Oui. Vous êtes une star de la chanson, de la musique ivoirienne, de ce qu'on appelle le coupé-décalé, le biama. Le biama. Alors, expliquez-nous quelle différence il y a entre le coupé-décalé et le biama. Normalement, c'est la même chose. Le biama, c'est du coupé-décalé. D'accord. Parce que quand tu écoutes les instruments du biama, c'est le coupé-décalé. Arrivé un moment, le Maïmouna en train de faire dormir notre coupé-décalé que notre légende a développé tellement Arafat Djidjé à son âme, ça dormait. Donc on est sorti dans dos avec un nouveau mot pour ramener notre coupé décalé. Et c'est ça, on a intitulé le Biama Lumière aujourd'hui. D'accord, donc votre, on va dire, votre mentor,
c'est Arafat. À quel moment vous avez senti le moment de vouloir vous engager dans cette voie et de suivre les pas, on va dire, d'Arafat? D'abord, depuis 2006, j'écoutais tellement Arafat. J'écoute que d'Arafat. En Côte d'Ivoire, comme ailleurs, j'écoute que d'Arafat. Je ne fais rien d'autre à côté. Je ne veux pas dire que je n'aime pas les autres, mais mon idole, mon mentor, celui qui m'inspire, c'est Arafat. Donc tout a commencé, je crois, il me semble, en 2015. En 2015, bien sûr. D'accord, dans un petit studio de Koumassi, c'est bien ça? Ouais, à Koumassi Campement. D'accord, alors expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Koumassi Campement, c'était une soirée. Je vis l'arrangeur qui s'appelait Morrison. D'accord. Il était dans une baraque qu'on appelle aussi Abidjan, maison en bois. Il a fait son petit truc. Il a son ordinateur. Donc, je suis allé le voir. Comme moi-même, je suis coiffeur de base. Il dit, Morrison, j'ai fait 1 an, je vais te coiffer, mais tu vas me faire un son. Il me dit, bon? Oh, pourtant, ce son, il me dit 10 000 produits finis. Il dit, mais moi, j'ai été coiffé pendant 1 an. D'accord. Il m'a fait un son, et de là... Alors, le fameux son, c'est le fameux Chocoto Bonbon. Non. Non, c'était bien. Chocoto Bonbon, c'est le premier succès. D'accord, ça c'est le premier succès en fait. En 2021. En 2021, d'accord. Ouais, beaucoup savent. Ce son-là, vraiment, ça a tourné en Côte d'Ivoire. C'est le Chocoto Bonbon. C'est le Chocoto, ok. Chocoto. Ça, voilà. Donc c'est ce son qui a tout lancé en fait. C'est ce son-là qui a tout lancé. Ouais, là, après, il n'y avait pas de producteur. Donc, j'ai décidé d'aller à Sikensi. J'ai un de mes amis pour aller rester avec lui là-bas parce qu'à Abidjan, c'est tellement dur. On dit, si tu ne sais pas où tu es quitté, mais où tu t'en vas aussi, là, si c'est bizarre, retourne à la maison. D'accord. Je suis allé voir mon ami. Et là, en 2023, Lil Gia a lancé le fameux Koulongo. Paoulé Superstar. Voilà, Koulongo. Et moi, j'ai fait le remix Koulongo, son Superstar. C'est ça. Ça m'a donné un producteur aujourd'hui. D'accord, très bien. Pour arriver maintenant en 2024 avec cette collaboration avec le grand Abomey l'éléphant. Ouais, Abomey l'éléphant. Alors racontez-nous un petit peu cette collaboration et cette rencontre d'ailleurs. Ok, j'étais dans mon salon de coiffure à Koumassi, parce que je suis venu voir mon grand frère à Koumassi. Et de là, je suis rentré sur Sikensi. Puis je suis en train de me dire, bon, tiens, 10% là même, pourquoi 10% mais sur nos factures même? Donc, bon, comme je paye 10%, je n'utilise pas d'électricité, puis je paye les 10%. Donc, je fais éteins. Il y a quoi? Allume. Sigita, éteins. Et là, il a publié, il a fait la vidéo à 4 h du matin, avant de rentrer à la maison. Et 9 h, il a publié la vidéo. Quand on dit 16 h, la vidéo, je peux lui faire le bel sur TikTok. Bravo. Et là, Abomey est venu commenter en bas. Chef, mais tu es un inconscient. Il dit, papa, je te veux en featuring sur ce son. En même temps, il a répondu, quand tu veux. Quand tu veux. Quand tu veux. Et c'est là, c'est parti. Vraiment, je remercie aujourd'hui ce monsieur-là. C'est un grand homme. Vraiment, c'est un enfant de l'aérodrome, vraiment. Ok. Est-ce qu'on peut voir une vidéo là, du morceau là en question? C'est bien ma lumière, lumière. Yéri comme les chefs bandits. Éteins, éteins, allume, allume, éteins, éteins, allume, allume, éteins, allume, éteins. On y va tous les mots qui t'amènent. Allume, éteins, 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 allume, éteins. Ça, c'est bien ma lumière, lumière. Yéri comme les chefs bandits. Éteins, éteins, allume, allume, éteins, éteins, allume, allume, éteins, allume, éteins. On y va tous les mots qui t'amènent. Allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins, allume, éteins, allume. Alors, ce titre a été plébiscité et a rencontré un grand succès. Et donc, vous avez d'ailleurs reçu des félicitations d'artistes tels que Imilo le Chanceux, DJ Domi et Willy Dambo. C'est bien ça? Willy Dambo, oui. D'accord. Vraiment, merci beaucoup à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Et ce son même doit être le son officiel même d'allumer la télé. Hein. Parce que je parle d'allume dedans, puis on allume la télé. C'est ça, c'est exactement ça.
Alors, quel effet ça vous fait de recevoir cette reconnaissance de vos pairs? Tous des concurrents, donc moi je suis focus sur le bara. D'accord. Mais c'est quand même une gratification. C'est quelque chose qui, quelque part, encourage, motive, peut-être, non? En tout cas, je remercie mes parents de Bandoukou. Bien sûr. En tout cas, puis les Ivoiriens. Le vieux, il n'était pas d'accord. Mais maintenant, il est tellement fier parce qu'il voit son enfant en train de partir vers le succès. D'accord. Donc il sent le succès, la notoriété, et il sent que la caillasse va arriver, quoi. Ouais. Aujourd'hui, il est fier. Hein. Il m'appelle, il dit, mon fils, il te voit à la télé. Moi, quand maman m'entend ça, j'ai lâché le poulet, puis j'ai dit, papa, ça vient de commencer. D'accord. C'est toujours quelque chose d'appréciable d'avoir la reconnaissance aussi de ses parents. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui est toujours très touchant, on va dire. D'accord. Ben, très bien. Maintenant, on va passer donc au journal des JT et on continue ensuite avec nos invités. Bonsoir à tous, voici le journal des JT pour aujourd'hui. La bataille politique post-électorale continue de secouer l'Afrique du Sud. Sur le média Africa News, on apprend que le parti dirigé par l'ancien président Jacob Zuma conteste les résultats des élections. Le MKA a demandé hier à la Cour constitutionnelle de suspendre la première séance parlementaire, dénonçant des irrégularités électorales. Le clan de Jacob Zuma, qui a pourtant récolté 80% des voix, n'a cependant pas avancé suffisamment de preuves pour appuyer ces allégations. Après une autre attaque la semaine dernière en République démocratique du Congo, des volontaires de la Croix-Rouge et des jeunes du village de Massala à l'est du pays sont toujours à la recherche de corps. Nous avons appris que les membres de nos familles qui fuyaient avaient été tués en chemin. Ici, nous avons 2 corps, une fille et un garçon. Regardez comme ils ont été tués. Le gouvernement congolais a déclaré lundi que des militants alliés aux groupes islamistes dans l'est du Congo ont tué au moins 41 personnes, si ce n'est plus, dont plusieurs issus de la province du Nord Kivu. Cette région continue d'être très éprouvée. Yako 1000 fois, comme on dit en Côte d'Ivoire. Direction la Corée du Sud qui relance sa propagande par haut-parleur vers le nord qui lui envoie de nouveaux ballons d'immondices. Qualifiés de cadeaux sincères par Pyongyang, ces ballons sont remplis de mégots de cigarettes, d'excréments d'animaux et même de papier toilette usagé, des provocations mutuelles dans un regain de tension entre les 2 Corées, avec notamment la multiplication de tirs balistiques nord-coréens. Et voilà, c'est la fin de ce journal des JT. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Très bien, donc nous allons maintenant accueillir et présenter donc dans le public Monsieur Doua Félix, le président de l'association pour l'épargne et le crédit des commerçants. Monsieur Doua Félix, levez-vous, qu'on vous applaudisse. Merci pour votre présence. Nous avons également dans le public l'ONG Héritier du Futur. Vous pouvez vous lever, qu'on vous applaudisse, avec son président Jean-Daniel Kofi. Merci pour votre présence. Très bien, très bien. Donc maintenant, nous allons poursuivre avec nos 2 grands vainqueurs du concours de plaidoirie, Euloge Kofi et Silué Ange Olivier. Monsieur Euloge Kofi et Silué Ange Olivier. On peut les applaudir, n'est-ce pas? Merci. Alors, parlez-nous un petit peu de ce concours de plaidoirie qui est donc, c'est le premier concours de plaidoirie, hein, c'est le concours inaugural qui a eu lieu donc au Rwanda, à Kigali, c'est bien ça? C'est cela. Voilà. Très bien. Alors, expliquez-nous un petit peu en quoi consiste ce concours. D'accord. Alors, c'est d'abord un plaisir pour nous, c'est un véritable honneur pour nous de nous retrouver ici, devant vous, au nom d'une cause. D'accord. Non des moindres, et je l'espère. C'est un honneur pour nous de vous recevoir, d'ailleurs. C'est ça. On ne se l'imagine pas tout de suite, mais c'est fort appréciable cet apport que vous faites à travers ces émissions à la mise en lumière de champions nationaux dans plusieurs domaines, dont la musique, la culture et l'éducation. Tout à fait. Donc, merci pour cela. Merci. Pour revenir au concours, c'est le concours Lex Climatica qui est à sa première édition. Il s'agissait de l'édition inaugurale. C'est un concours qui est organisé par l'Académie africaine de la pratique du droit international, qui est une association œuvrant dans le développement du droit international sur l'échiquier africain et qui a son siège basé à Paris. D'accord.
Pour cette première édition, ce concours s'est déroulé à Kigali, au Rwanda, et par visioconférence. Et il consiste tout simplement pour des étudiants en droit provenant de plusieurs universités africaines et universelles à tester leurs compétences en matière d'arbitrage, de droit des investissements étrangers et de droit des changements climatiques dans le cadre d'une procédure arbitrale abritée par le Centre international d'arbitrage de Kigali. Il suffit donc pour ces étudiants-là de camper la posture d'avocat dans un cas qui leur aura été soumis. Et à l'issue de cette compétition, nous avons eu l'honneur de terminer avec la première place et le prix du meilleur plaideur du concours. Tout à fait. Donc vous êtes... bravo. Vous êtes tous les deux des étudiants en Master 2, bien sûr, de droit privé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est bien cela, hein? C'est cela. D'accord. Et vous êtes vous-même donc... vous avez déjà remporté plusieurs concours internationaux, dont le concours africain du procès simulé en droit de l'homme. Christophe Heinz, en 2022. C'est cela. D'accord. Alors expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit également. Qu'est-ce que ce concours africain de procès simulé en droit de l'homme? Alors, il s'agit d'un autre concours qui n'a pas la même origine de création que ce dernier, Lex Climatica. C'est un concours qui est plutôt organisé par le Center for Human Rights, qui est une association en collaboration avec l'Université de Pretoria, en Afrique du Sud, et qui a le même objet. Il s'agit simplement pour des étudiants provenant de toutes les universités africaines de s'évaluer dans le cadre d'une procédure judiciaire en matière de droits de l'homme et de droit international public. Et c'est un concours qui a eu lieu en Égypte, c'est bien ça? C'est cela, en 2022. C'est un concours qui a lieu chaque année dans un État différent. En 2022, c'était en Égypte. L'année d'avant, c'était en Afrique du Sud. En 2023, c'était au Ghana. Alors, vous êtes quelqu'un de très engagé, mon cher Euloge Kofi, hein. Vous êtes également un activiste auprès de grandes associations telles que le Centre d'études de droit, où vous êtes donc vice-président de la coordination de la section des jeunes chercheurs de l'Académie africaine de la pratique du droit international. C'est bien cela, hein? C'est cela. Alors, expliquez-nous un petit peu de quoi il s'agit. Alors, il s'agit là de deux associations différentes, l'une nationale et l'autre internationale. Le Centre d'études de droit est une association créée en 1994 par deux excellents monsieur François Comouin, qui est actuellement premier président de la Cour d'appel de commerce et que je salue humblement, et ainsi que monsieur Ernest Olaï, qui est avocat et fondateur de MDE Business School. Depuis 1994, cette association-là n'a ménagé aucun effort pour participer au développement des jeunes étudiants en droit. Donc, depuis lors, c'est l'organisation d'associations, l'organisation de colloques, l'organisation de conférences et d'activités pratiques devant permettre aux étudiants en droit, ivoiriens principalement, de s'épanouir dans le monde du droit. D'accord, très bien. Concernant... Continuez. Alors, oui, je disais, concernant l'autre association, la section des jeunes chercheurs de l'Académie africaine de la pratique du droit international, c'est justement cette académie-là qui a organisé le concours Lex Climatica. Et c'est une association qui regroupe plusieurs juristes émanant d'États africains dont l'objectif est de participer au développement du droit international sur l'échiquier africain. Le siège est à Paris et l'association se déroule très bien parce que, voilà, on organise couramment des activités, tant en ligne qu'en présentiel, dont notamment le concours Lex Climatica qui a vu la victoire de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Très bien. Alors votre ami, merci. Alors votre ami Silué Ange Olivier, qui est également donc comme je le disais tout à l'heure, un étudiant en master 2 de droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny. Vous êtes également vous-même engagé dans des concours nationaux, n'est-ce pas, et internationaux, dont le concours national en droit international humanitaire organisé par le Comité international de la Croix-Rouge, d'accord, le CICR, et le concours africain de procès simulé des droits de l'homme à Koumassi, au Ghana, en 2023. D'accord. Donc vous êtes vraiment tous les deux très engagés dans les concours, hein. Merci beaucoup de la parole. Et effectivement, nous sommes des étudiants qui sont friands de l'excellence et également qui aiment apprendre. Voilà, donc, dans ce contexte et en vue de cela, nous participons à plusieurs activités, et notamment des concours. Et en ce qui me concerne, j'ai participé effectivement au concours national de droit international humanitaire, organisé par le Comité international de la Croix-Rouge, en sa délégation Abidjan et région.
Voilà, et le concours en droit international humanitaire a pour objectif de faire sortir le droit humanitaire des livres, comme on le dit couramment dans le cadre de la compétition. Ce qui veut dire en réalité que le concours de droit international humanitaire vise à promouvoir le droit des conflits armés. Et le droit des conflits armés, en réalité, c'est l'ensemble des règles qui sont conventionnelles ou coutumières, qui s'appliquent donc dans un contexte de conflit armé qui peut être interne ou international. Voilà, donc j'ai eu le privilège de participer à cette compétition en 2021 et également pour le concours africain de procès simulé des droits de l'homme auquel également mon binôme Eloge Kofi a participé l'année avant moi en 2022. Moi j'y ai participé en 2023 et j'en suis sorti également deuxième meilleur plaideur au niveau africain. Donc vous êtes également le benjamin d'une fratrie de 6 enfants, c'est bien ça? Oui. D'accord. Et vous avez donc commencé vos études primaires à l'EPP Sirasso 1er et au groupe scolaire Lannion de Korogo, avant de rejoindre donc le collège moderne puis le lycée moderne de Korogo, d'où vous avez été major des terminales A, c'est bien ça? C'est bien cela. Très bien. Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce qui motive et pousse à aller vers ces concours en fait? Je pense que le premier objectif en tant qu'étudiant, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre et d'affronter surtout des épreuves auxquelles nous serons soumis certainement dans la vie professionnelle à venir. Donc pour ce qui me concerne, et je pense que mon binôme ici présent va souscrire entièrement à ce que je vais dire, c'est premièrement de découvrir de nouveaux horizons en termes de compétition au niveau national, au niveau international. Et les concours de plaidoirie notamment, ce sont des concours au cours desquels on s'exerce plus ou moins à la profession d'avocat. Voilà, donc, parce que la plaidoirie, c'est un exercice oratoire qui est généralement pratiqué par les avocats. Et donc pour des étudiants qui aspirent à la profession et qui entendent aussi s'exercer en termes de prise de parole en public et d'éloquence, voilà, c'est une occasion, voilà, une aubaine qui nous est donnée pour que nous puissions justement apprendre au maximum. Et c'est également un moment de communion avec plusieurs étudiants, notamment d'Afrique, voilà, pour ce qui nous concerne aux compétitions auxquelles nous avons participé. Et je peux vous rassurer que c'est quelque chose de très passionnant et ça nous permet de se découvrir soi-même et de se rendre compte que nous avons beaucoup de choses à offrir et à apprendre également. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience en tant qu'étudiant à cette grande faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody? Et pour répondre à votre question, dans nos universités, les cours sont généralement très théoriques, de sorte que, à l'issue de l'obtention de nos diplômes, licence, master, etc., nous sommes très limités où nous avons généralement beaucoup de réticence à faire notre entrée dans le milieu professionnel. Et ces concours-là, en réalité, sont une aubaine parce qu'ils nous permettent de pratiquer, comme il l'a dit, la profession d'avocat sans même l'être. Et voilà un peu, nous concernant pour l'histoire derrière notre inscription à l'université de Cocody, elle se déroule très bien. Moi, je n'ai pas hésité à faire le droit parce que j'ai toujours été friand de justice et j'ai toujours eu une aversion pour l'injustice. Donc, juste après le bac, je n'ai jamais hésité à faire le droit. On peut dire que c'est un peu... Très, très bien. Alors, avant de poursuivre, nous allons passer à la pub. En juin, seulement avec Canal+. À la Black Mafia Family. Magnifique. Parcours immense. Je pensais que t'étais mort, mon frère. C'est un miracle. Waouh, tu es carrément une légende. À la guerre. Comme à la guerre. Une Ligue des Champions admirable. Des pilotes virtuels dans des vraies voitures. On a le droit d'avoir peur. Y'a pas de patrouille, vite. Tu dois avoir la foi. Qui va remporter la Copa América? Et le gagnant est... Top là. À très vite. 100% de toutes vos envies avec Canal+. Et pour ne rien manquer de tous ces programmes, on vous offre 30 jours. Oui, 30 jours à tout Canal+, pour tout réabonnement à votre formule.
Chez MTN, on ne se connecte pas qu'un peu. Avec les packs Free Plus, à partir de 150 francs CFA, profite de minutes d'appel, de SMS, de volume internet et même d'appels illimités. Par exemple, le pack de 500 francs valable 7 jours te donne droit à 250 mégas, 50 minutes, 100 SMS et des appels illimités vers tes numéros complices. Tape vite, étoile 105, étoile 1 dièse pour en profiter au rendez-vous sur ton appli MyMTN. Alors, on fait quoi aujourd'hui? 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access et l'installation est offerte. C'est tout pour le moment. Bien, de retour avec nos invités. Donc vous avez participé à ce concours en visioconférence, il me semble. Bien cela. Donc pour quelle raison? Alors, la raison principale, c'est le défaut d'investissement. D'accord. Parce que le concours Lex Climatica, pour l'édition inaugurale, a eu lieu à Kigali, au Rwanda, au centre d'arbitrage international de Kigali. Et donc, la participation est censée être faite en présentiel, donc avec toutes les équipes. Mais après l'étude des mémoires, en réalité, pour plus de clarification en ce qui concerne la compétition, elle a lieu en 2 phases. Il y a la phase écrite et il y a la phase orale. Mais la phase orale est conditionnée par l'admission ou l'acceptation, la validation du mémoire écrit. Alors, le mémoire, en réalité, c'est un document dans lequel sont consignés justement des faits et des arguments de droit en fonction d'une position que nous sommes appelés à camper pour le cadre de la compétition. Et donc, je crois que nous étions en compétition avec 11 universités. Et à l'issue de cela, pour ce qui concerne les universités francophones, voilà, donc, parce que la compétition se déroule à la fois en anglais et en français. Voilà, donc, nous participions pour le volet francophone. Donc, à la suite de la soumission des mémoires des 11 universités, l'université Félix Houphouët-Boigny que nous représentions a été sélectionnée pour les phases orales avec 3 autres universités d'Afrique. Et la participation en présentiel devrait être faite, on va dire, aux frais des différentes équipes. Donc les équipes devaient s'assurer de payer le billet d'avion et je pense que le séjour également. Donc malheureusement, l'université Félix Houphouët-Boigny, notre équipe n'a pas pu effectuer le déplacement pour défaut d'accompagnement et de financement. Et techniquement, cela valait élimination directe. Mais il s'est avéré qu'il y a eu également plusieurs autres universités qui étaient dans la même situation que nous. Donc finalement, la phase francophone ou l'aspect francophone de la compétition a eu lieu par visioconférence. Et donc nous avons participé à la compétition par visioconférence et en dépit de toutes ces difficultés, nous sommes parvenus donc, au sommet avec la victoire et le titre de meilleur plaideur que mon binôme a eu. Alors justement, vous avez donc été confronté à certaines difficultés. Quelles sont les autres difficultés auxquelles vous avez été confronté? Et par rapport à ça, est-ce que vous auriez un message à faire passer? Je vais dire quelque chose et puis je pense que mon excellent binôme va apporter quelques additifs. Alors, la première difficulté à laquelle nous sommes confrontés en tant qu'étudiants et surtout candidats pour les différentes compétitions au niveau international surtout, c'est effectivement l'accompagnement financier et matériel. Si c'est l'accompagnement technique, nous n'en souffrons pas du tout parce qu'à l'université, nous avons des aînés qui sont très excellents et je salue par ailleurs notre très cher coach, l'honorable Damas Kofi, qui est... qui nous a fait le privilège et l'honneur de nous accompagner dans ce périple et qui s'est soldé par le succès. Donc la première difficulté, c'est justement l'accompagnement financier et matériel également. Et donc je pense que si nos autorités administratives et également ministérielles, pourquoi pas, et bien d'autres personnalités de notre très chère nation ivoirienne,
pourrait se pencher sur ce pan-là pour soutenir davantage les étudiants. Je peux vous assurer qu'à l'université Félix Houphouët-Boigny, je crois que c'est le cas dans plusieurs autres universités de Côte d'Ivoire, il y a des étudiants qui sont assoiffés de succès, qui en veulent au succès, qui en veulent à l'excellence, qui en veulent au triomphe de la Côte d'Ivoire, mais qui malheureusement ne sont pas toujours soutenus autant que faire se peut ou encore à la mesure du besoin. Donc c'est un appel pour nous et c'est justement pourquoi nous vous remercions de nous avoir donné cette occasion de présenter tout ce que les étudiants font dans le secret et qui n'est pas forcément connu de tous, et également de lancer un appel ou de faire un plaidoyer qui est différent de la plaidoirie auprès des différentes autorités compétentes pour soutenir davantage les étudiants. Je pense que l'appel a été entendu de toute façon et qu'il sera entendu et que le nécessaire sera fait parce qu'effectivement, nos jeunes étudiants méritent le soutien du pays et des différentes institutions et partenaires qui pourraient donc apporter ce soutien nécessaire, effectivement. Peut-être que, Eloge Kofi, vous souhaitez rajouter quelque chose à ce que vient de dire votre collègue? Pas grand-chose, si ce n'est des remerciements à la suite de ce qu'il a dit. En réalité, ce qu'il a dit, c'est un obstacle majeur à l'épanouissement et à l'évolution de champions nationaux en réalité. Parce que, comme il l'a dit, dans plusieurs universités ivoiriennes, il y a d'excellents étudiants, mais qui malheureusement n'ont pas la chance, pour défaut d'investissement ou de financement, de participer à de tels concours. Donc, en étant ici, c'est aussi un plaidoyer qu'on lance, c'est d'apporter notre pierre à cet édifice qui veut que tout étudiant, en droit notamment, soit soutenu lorsqu'il a l'opportunité de participer à de tels concours. En guise de mot de fin, si c'est cela, nous aimerions remercier l'Académie africaine de la pratique du droit international, avec à la tête son président, Maître Jean-Baptiste Arilimana, M. Camille Martini, M. Arnaud Plat, qui étaient des juges exceptionnels dans le cadre du concours. Tout à fait, très bien. Beaucoup. En tout cas, vous participez, tout comme nos artistes, au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Oui, je vous en prie. Dans le même sens des remerciements, il ne faut pas omettre quand même de remercier les autorités administratives et universitaires qui nous ont permis, un temps soit peu, de pouvoir participer à cette compétition, parce qu'en réalité, la compétition se fait au nom d'une université et avec son autorisation. Voilà, donc, sans grand effort, nous avons obtenu l'onction de notre université et de la faculté de droit notamment, qui est dirigée actuellement par le professeur Abraham Gadji, que je salue respectueusement au passage, qui nous a accompagnés autant que faire se peut, pour que nous puissions ne serait-ce que participer à la compétition au nom de la faculté de droit de l'université de Cocody. Et également un remerciement à tout le collège des encadreurs qui nous ont soutenus au cours de cette période. Et également à nos amis et connaissances, nos condisciples, qui certainement nous regardent et qui nous ont soutenus au cours de cette épreuve. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Et voilà quoi. Très bien, très bien. Alors, justement, ce que je disais avant qu'on passe à une prochaine rubrique, ce que je disais, vous participez, tout comme beaucoup de nos étudiants et de nos artistes, au rayonnement de la Côte d'Ivoire dans le monde, notamment avec les champions, bien sûr, les fameux champions et des éléphants, qui se sont bien distingués lors de la coupe, la fameuse Cannes. On a aussi la championne du monde de patinage artistique, Soro Bonatti. Nous avons le jeune champion du monde de dictée, le jeune Loevam Krekoum. Nous avons Fofana Noferima, championne du monde de slam. Et bien sûr, Diakité Yakuba, récemment, donc premier mondial en informatique, compétition UAE ICT en Chine. D'accord? Et le double champion du monde MMA, Emma Guy. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela vous inspire, Luciole, ce genre de parcours Moi, ça m'inspire de toujours travailler, de toujours bosser, et de toujours croire en mes rêves. Voilà, je pense que c'est ça. D'accord. Et
Monsieur Louché Moubarak. Moi aussi, pareillement. Hein. Courage, abnégation. Et puis, un jour, ça va payer. Est-ce que vous sentez des similitudes, bien que ce soit deux univers différents, est-ce que vous sentez des similitudes avec vos parcours et les épreuves et les défis auxquels vous êtes confrontés également? Bien évidemment, je lui dis, c'est forcément ça. Mais je lui dis, on s'inspire aussi de tout ce qui nous arrive pour avancer. D'accord. On n'a pas le choix. Voilà, donc du coup, on fait avec. Et on prie Dieu pour que Dieu vraiment soit là pour nous. Et il est toujours là pour nous. C'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Très bien. Alors, nous allons maintenant passer au radar du web. Foot, potin ou drame, voici l'essentiel du digital durant ces 24 dernières heures. Les éliminatoires du Mondial 2026 font danser la toile ivoirienne. C'est reparti pour les attachements qui découlent du foot zone Afrique. Alors que le score fleuve 6-0 du Maroc sur le Congo-Brazzaville fait jaser, le score vierge du Mali en supériorité numérique contre Madagascar suscite des railleries. Le match Bénin-Nigeria a provoqué la surprise. Les Guépards du Bénin ont étonné bien de personnes en battant le finaliste de la CAN 2023 et ce ne sont pas les parieurs qui diront le contraire. Le nul entre le Kenya et la Côte d'Ivoire a fait tomber une avalanche de critiques. Comme d'habitude, à défaut de victoire, le fameux maillot blanc de nos pachydermes est pointé du doigt. Des accidents de circulation ont aussi fait parler ces dernières heures. Celui qui continue de récolter le plus d'interactions, c'est la collision d'il y a quelques jours impliquant un camion remorque et un véhicule particulier sur l'autoroute du Nord. Vague de tristesse, mais aussi vague de joie avec la célébration du giga anniversaire de Zagba le requin. La télé était très allumée pour l'événement, présence remarquée de Paul Pogba, Yves Bissouma ou encore Carmen Sama avec des jets de liasses de Bonk. Des travaillements incroyables, estimés selon certains à des centaines de millions de francs CFA. Du côté des nouveaux dossiers People, Coco Emilia mène la danse. Biscuit de mer se serait remise avec son ex-époux Francis Mvimba. Des images des deux tourtereaux apparemment à nouveau en couple ont fait le tour de la toile et les commentaires suite à cette réconciliation à laquelle personne ne s'attendait sont à tordre de rire. L'insolite du jour, c'est cette vidéo enregistrée en Guinée voisine. À la question de savoir ce qui traverse le ciel, les internautes n'ont pas manqué d'inspiration. Des anges qui partaient en réunion en mode turbo, le Père Noël qui passe, le train de Harry Potter, un missile de Poutine, bref, on a eu la totale quoi. Le radar du web, c'est fini pour aujourd'hui. De nouveau parmi nous, donc nous avons Luciole. Oui. Alors, Luciole, une charmante et ravissante chanteuse. Oui. Qui démarre en fait, qui commence sa carrière en fait, c'est bien ça? Oui, j'ai commencé ma carrière en 2023. Le tout premier single de Luciole est sorti novembre 2023. Et donc le deuxième est sorti le 1er mai 2024. Donc voilà. Et le titre? Je suis debout. Le premier, c'était Ça paye pas ciment. Alors, je suis debout. Pourquoi ce titre? Ce titre parle de moi aussi parce que j'ai vécu beaucoup de choses. D'accord. Comme par exemple? Comme par exemple, je lui dis, on ne croyait pas en moi. Voilà. Et donc aujourd'hui, je dis dans cette chanson-là que je suis debout. Ils ont tout fait, je suis debout. Et aujourd'hui, ils ont vu que je commence à avancer. Je commence à, surtout pour ma carrière, parce que je ne pensais pas que j'allais le faire. D'accord. Donc ça a surpris tout le monde. Et aujourd'hui, ils voient que j'ai commencé. Donc c'est tout ça. Et ça parle à tout le monde. Voilà, il y a des gens qui sont passés par beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça va, ils sont debout, comme tout le monde ici. On est tous debout et tout. Et voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, nous allons écouter votre prestation tout de suite. D'accord. Nous allons continuer ensuite avec vous. Saint-Esprit, je viens en paix. Pourquoi cette vie est si cruelle? En vrai, je me demande. Parfois, on souffre, on veut qu'on nous donne du réconfort. C'est dans la douleur que j'ai appris que j'avais un mental d'acier. J'ai le mental de fouet, la peau du comme un éléphant. J'encaisse, je tombe, me relève encore, prête à repartir de l'avant. J'ai le mental de fouet, la peau du comme un éléphant. J'encaisse, je tombe, me relève encore. Ils ont tout fait, je suis debout.
j'ai jeté les clés. Ils ont parlé, ils ont dit que j'allais tomber, que j'allais jamais réussir, maudire tous mes projets. Quand je dépose mon pied ici, oh, je suis pas la bienvenue. Dans ma famille, quand j'ouvre la bouche, on me dit tais-toi, t'as rien à dire. Oh, je sentais la méchanceté, j'entendais tous les moqueries. C'était toujours les calomnies. Sur ma personne, c'était difficile. Ami, mais j'ai le moteur du fouet, la peau du comme un éléphant. J'encaisse, je tombe, me relève encore. Ils ont tout fait, je suis debout. Maintenant, je peux plus couler. Les écrits là ne peuvent pas là. J'ai fermé les bouches, j'ai verrouillé. J'ai jeté les clés. C'est naze. Ici à haut. De fouet, la peau dure comme un éléphant. J'encaisse, je tombe, me relève encore prêt à repartir de l'avant. J'ai le moteur du fouet, la peau dure comme un éléphant. J'encaisse, je tombe, me relève encore. Ils ont tout fait, je suis debout. Maintenant, je peux plus couler. Les écrits là ne peuvent pas là. J'ai fermé les bouches, j'ai verrouillé. J'ai jeté les clés. Rosamond Kwame, Mathilde Bationo, Flora Yamo, Vanessa Bibi, Estelle Bao, Vanessa Agoy, Fidel Castro, Kevin Yapi, Tizou Kwame, oh, Sila Youssouf, mon vieux. Magnifique. Très bien, très bien. Alors, on va revenir sur cette prestation et sur votre parcours dans cet univers, hein, n'est-ce pas, de la chanson. D'accord. De votre vrai nom, Nadège Brou, c'est bien ça? Oui, Annie. Donc, comment? Annie, je suis Annie, d'où le Brou. Très bien. Donc, vous avez donc cette passion pour la musique, c'est manifesté donc, dès votre plus jeune âge, il me semble. Oui. À quel âge exactement? Je parle à mémoire pour, mais je lui dis depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est pourquoi, pour me perfectionner, j'ai commencé dans le live, dans les groupes d'orchestre et tout. Et c'est véritablement en 2023 là, que j'ai eu envie de commencer, par la grâce de Dieu. Et donc vous avez tout d'abord commencé par accompagner des artistes. Hein. Non, je n'ai pas accompagné les artistes, mais je lui ai dit j'étais la lead dans plusieurs groupes d'orchestre. D'accord, très bien. Donc le premier titre avec lequel vous vous êtes fait remarquer, il me semble que c'est en 2023, Ça paye pas ciment, c'est bien ça? Oui. Ça paye pas ciment, expliquez-nous pourquoi titiller les hommes. J'ai l'impression que dans vos chansons, dans vos textes sont assez engagés. Hein. Je suis debout, moi, je suis ça paye pas ciment. Oui. On dirait qu'il y a une espèce de revendication quelque part là, dans vos textes. Oui, après ça paye pas ciment, je voulais juste titiller les hommes un peu. C'est pas méchant. Dans cette chanson, je demande aux hommes de travailler, hein, d'être réfléchis, de ne pas compter sur leur beauté. Parce qu'il y a plein on assiste à des personnes qui ont des abdos, qui sont tout mignons, qui sont tout beaux, qui pensent à faire que la fête. Donc là, dans la première chanson, je dévoilais ça, je disais, non, aujourd'hui, on a besoin des hommes qui sont réfléchis, qui sont très intelligents, qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Voilà, donc pour moi, c'est très important pour moi de retrouver, de danser en même temps d'écouter. Voilà, parce que l'effet des sociétés qui sont auprès de nous, c'est normal. Et la variété, pour moi, c'est ça. On danse, on écoute, il y a des tests. Donc pour moi, justement, Luce, est-ce que vous avez la même conception et vision de ce que doit être la musique et de ce qu'elle doit véhiculer à travers les textes des chansons? Ouais, moi aussi, je compose souvent, mais j'aime m'amuser beaucoup, parce que moi, j'aime pas où on est triste là. Parce que quand on dit musique, bon, c'est vrai, des fois il faut conseiller, mais en Côte d'Ivoire, quand tu veux conseiller, là, on ne t'écoute pas. Voilà, il faut arriver au niveau des vieux, là. Voilà, là, maintenant, tu peux commencer à conseiller. Mais mon combat, c'est le coupé décalé. Tout à fait. Ça, on l'avait compris. Hein.
On l'avait bien compris. Voilà. Tout à fait. Alors justement, les champions, que pensez-vous de ce que doit être la musique à votre avis? Pour vous, la musique, ça doit être du divertissement pur et simple ou ça doit aussi amener à véhiculer certains messages à travers les chansons, bien sûr, à travers les textes? Alors, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Je pense que la musique, à l'origine, elle servait pour relaxer. Mais si on constate que le monde subit des maux et que cette musique-là peut permettre la finition ou l'arrêt de ces maux, je pense que c'est bien donné et c'est bien d'agir en ce sens. Tout à fait, tout à fait. Alors, nous avons une surprise pour vous, donc de votre coach, qui a un petit message à vous faire passer. Alors, on va regarder ça tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis Damas Kofi et j'ai eu l'insigne honneur dans le cadre du concours Lex Climatica d'accompagner Ange-Olivier Siloué et Eloge Kofi. Contraint par certaines obligations en ce jour, je n'ai pu malheureusement partager le plateau avec eux. Je voudrais toutefois réitérer mes sincères félicitations parce qu'il n'est jamais évident d'arriver à se hisser à la cime d'une compétition africaine et surtout une compétition sur une thématique si peu explorée. Je voudrais également remercier les autorités universitaires et singulièrement le doyen de la faculté de droit de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody pour leur appui. Je voudrais pour finir remercier la RTI qui offre une lucarne d'expression et surtout de valorisation des talents. Je ne peux que souhaiter que l'émission se déroule dans les meilleures conditions et plein succès à mes candidats. Qu'est-ce que ce message vous évoque? Alors, je pense que c'est un message agréable à entendre. Là, et vous avez pu le remarquer, c'est un brillant orateur. Donc, c'est agréable et nous sommes heureux d'entendre ces paroles d'encouragement et ces remerciements qui viennent également de lui. Et donc, espérons que l'avenir soit radieux pour chacun d'entre nous. Je pense qu'il le sera. En tout cas, vous êtes bien parti pour. Merci encore, on peut les applaudir. Quelles sont vos ambitions, vos projets? D'accord. Alors, j'aimerais rebondir sur quelque chose. Merci à cet homme, M. Damas Kofi, qui nous a accompagnés le long de cette compétition. C'est un homme excellent. C'est un modèle pour nous à la faculté de droit. Et il est de ceux dont la simplicité et l'intelligence de l'action précèdent toujours la réussite. Tout à fait. Donc, je tiens à lui reconnaître tous ses mérites qu'il a. Concernant nos ambitions, concernant personnellement, je suis actuellement en Master 2, donc à court terme, c'est la soutenance d'un mémoire de validation et à long terme, j'entends mener des recherches approfondies sur les questions de corruption et d'investissement sur le plan africain. Très bien, bravo. Alors, moi également, je suis en Master 2 de droit public à l'université Félix Houphouët-Boigny et actuellement, effectivement, je suis en pleine rédaction de mon mémoire de master. Voilà, donc à court terme également, ce sera la soutenance. Et puis à long terme, mener également des études voilà, un peu plus approfondies, un peu plus poussées, voilà, notamment un autre master en droit international public. Voilà, parce que actuellement, je suis en master de droit public fondamental. Et je m'intéresse un peu plus au droit international, notamment le droit international des droits de l'homme et le droit international humanitaire. Et par la suite, de façon un peu plus concrète, je vise la profession d'avocat. Alors, est-ce que vous avez un message que vous aimeriez adresser, un dernier message adressé aux jeunes qui pourraient éventuellement se lancer dans cette voie du droit? C'est de les encourager. C'est de les encourager. Et la faculté de droit est pleine de surprises et de bonnes choses. La faculté de droit est une expérience unique. Et pour toute personne qui aspire donc, à la justice, à l'égalité, qui veut avoir donc de quoi à répondre et à défendre, je pense qu'il y en a à foison dans la faculté de droit. Donc c'est d'encourager toute personne qui aspire à étudier le droit
voilà, de s'y intéresser, de s'y rapprocher. Pour nos condisciples et des étudiants qui nous suivent et qui sont passionnés également par les activités de plaidoirie et d'autres activités extra-académiques, c'est également de les encourager à s'y investir parce que, comme le disait un peu plus avant mon binôme Eloge, les enseignements à l'université sont beaucoup théoriques. Et à l'avenir, il sera question d'affronter le monde professionnel. Donc, ce serait bien, d'ores et déjà, de confronter les réalités en participant justement à ce genre de compétition, des concours de plaidoirie, des concours d'art oratoire, des concours de quiz juridique, pour pouvoir s'imprégner de la chose et de pouvoir donc l'exercer un peu plus aisément à l'avenir. Tout à fait. Alors, rapidement, parce qu'il nous reste très peu de temps, Eloge Kofi, en quoi est-ce que ce genre de concours sont essentiels et qu'est-ce que cela vous a apporté en fait? Rapidement. Alors, ils sont indéniables. Pour moi, c'est indéniable que ce genre de concours est essentiel au développement des étudiants en droit. Premièrement, parce qu'il y a l'échange de culture qui se fait, parce que ce sont des concours généralement internationaux, parfois nationaux, mais généralement internationaux. Donc, l'occasion de rencontrer des Sud-Africains, enfin plusieurs ressortissants d'autres pays. Il y a du réseautage qui se fait, mais au-delà, il y a cette pratique pure et simple du métier d'avocat alors qu'on est encore étudiant. Donc nous arrivons à la fin de l'émission, donc nous allons passer donc faire un petit tour de table chacun, si vous avez un message à passer ou quelque chose à rajouter. Moi, on va commencer avec merci à la RTI qui nous reçoit aujourd'hui, ça fait plaisir, et ça nous met à la lumière, ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à la RTI. Et j'ai dit merci à tous ceux qui me soutiennent de près et de loin, mes amis, mes connaissances et tout. Voilà. Et de dire aux gens de toujours d'aller sur toute notre plateforme, YouTube, Facebook, TikTok, voilà, pour nous soutenir. Bravo. Et puis, voilà. Ouais, moi, je remercie la chaîne nationale, RTI 1. Vraiment, merci beaucoup. Allume la télé. Voilà. Suivez-moi sur YouTube, sur TikTok. Le clip est déjà disponible. Donc, allez-y, téléchargez. Donnez-moi la force parce que je viens encore plus fort. Merci. Ça, on n'en doute pas. C'est bien parti pour, en tout cas. Kofi. Oui, Monsieur Karim, merci à la RTI 1. Bravo à vous. Je vous souhaite bonne continuation. Merci. Et au-delà des encouragements que mon coéquipier a fait à l'égard des étudiants, je veux ajouter qu'il y a un appel à lancer. Au-delà de tout, on a tous un devoir d'humilité face au réel. Malgré l'enthousiasme que peuvent avoir les étudiants en droit ici à Abidjan ou à l'intérieur du pays, il y a un défaut d'accompagnement au niveau des autorités universitaires, voire ministérielles. Donc c'est simplement de lancer un appel devant permettre à ce que, non pas nous, mais la prochaine génération d'étudiants en droit devant participer à de tels concours soit mieux accompagnés pour finalement participer à redorer le blason de la Côte d'Ivoire sur la scène internationale. Écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons maintenant terminer en beauté avec Louché, hein, toujours, hein, Louché, avec Kulongo Superstar. On remercie également bien sûr le public, hein, l'ONG Héritier du Futur, hein, Monsieur Doua Félix, président de l'Association pour l'épargne et le crédit des commerçants, le président Jean-Daniel Kofi, donc le représentant de l'ONG Héritier. Merci beaucoup, merci aux téléspectateurs et à très bientôt. Donc nous terminons en beauté avec, comme je le disais tout à l'heure, avec Louché pour le Kulongo Superstar. Yeah, Kulongo son superstar. Yeah. Tout le grand air se sait chez nous. Adama, les tendas comme Bondoukou. Adama, les mosquées sont remplies chez nous. Adama, si t'amuses quand même on te basse. Si ton client a fermé le méga, petit tout à Bondoukou on met le fire. C'est béninois qui a chargé le Zamunda. Sinon quand tu entends your robot tu connais ça. Souvent on s'est mélangé les années. Dans la main on découle la lune. Ta maison appelle à Djoumani. Même Samori Touré a connu failli. Je suis Kulongo, faut pas te fier. Si je dors chez moi, tout est cuillé. Brésil m'ont dit qu'il vient de Congo, mais les Ouattara, on sait sécher qui est. Kulongo son superstar. Kulongo son superstar.